Ce riche arrogant pensait humilier un concierge noir sans conséquence, mais l'a amèrement regretté. L'hôtel Montclair n'était pas qu'un simple établissement de luxe. C'était une véritable institution, un sanctuaire du raffinement où chaque pierre, chaque meuble, chaque souffle d'air semblait murmurer des histoires de pouvoir, d'influence et de fortune bâties dans l'ombre des négociations confidentielles. Niché au cœur d'une métropole vibrante, l'hôtel attirait une clientèle cosmopolite. Des diplomates discrets, des stars hollywoodiennes en quête d'intimité, des magnats des affaires venus sceller des accords valant des millions. Le marbre italien aux veines délicates s'étendait à perte de vue dans le hall principal, poli à la perfection jusqu'à refléter les pas pressés des visiteurs. D'imposants lustres de cristal, suspendus comme des constellations figées dans le temps, diffusaient une lumière dorée, douce mais éclatante, caressant les murs ornés d'œuvres d'art contemporaines choisies avec un soin obsessionnel. L'atmosphère y était à la fois feutrée et chargée d'une tension invisible, celle des ambitions démesurées et des égos surdimensionnés qui s'entrechoquaient en silence. C'était un théâtre où chacun jouait son rôle, les clients, les rois autoproclamés de leur propre empire, et le personnel, des figurants invisibles dont la seule mission était d'assurer la perfection de la mise en scène. Parmi ses clients, William Moreau se démarquait par son arrogance corrosive. Entrepreneur millionnaire dans le secteur de l'immobilier, il incarnait ce que le succès peut produire de plus toxique. Une confiance aveugle en sa supériorité, nourrie par des années à piétiner ses concurrents et à manipuler des associés trop crédules. Pour lui, l'argent n'était pas seulement un moyen, mais une arme. Une preuve irréfutable de sa valeur. Il ne se contentait pas d'être riche, il devait le rappeler à chaque instant. Son téléphone greffé à l'oreille, il éructait des ordres à son assistant avec la même désinvolture qu'un général s'adressant à ses troupes. Ce matin-là, il traversait le hall du Montclair avec la démarche assurée de celui qui croit que le monde lui appartient. Vêtu d'un costume en cachemire sur mesure, sa montre suisse brillant discrètement à son poignet, il avançait sans prêter attention à l'élégance du décor qu'il considérait comme acquis. Sa seule préoccupation, la réunion cruciale qui l'attendait, où il comptait user de son charme préfabriqué et de son influence pour conclure un partenariat stratégique. Puis, un détail insignifiant à ses yeux l'arrêta net. Un homme était là, agenouillé sur le sol immaculé, concentré à effacer une discrète trace laissée par le passage d'un client. Ce simple geste de nettoyage, invisible pour la plupart, fut pour William une offense. Un obstacle dans son parcours de toute puissance. L'homme, c'était Thomas Boulanger. Concierge de l'hôtel, noir, la cinquantaine sobrement élégante malgré l'uniforme réglementaire. Son visage était marqué par des années d'expérience, mais surtout par une sérénité rare. Ses gestes étaient précis, témoignant d'un professionnalisme sans faille, comme si chaque coup de chiffon participait à maintenir l'illusion de perfection de l'hôtel Montclair. Il ne leva même pas la tête à l'approche de William, concentré sur sa tâche avec une humilité tranquille. Mais pour William, cette indifférence apparente était insupportable. Il s'arrêta brusquement, fronçant les sourcils, son regard acéré chargé d'un mépris à peine voilé. « Éloignez-vous de mon chemin », lança-t-il d'un ton sec, sans même prendre la peine de masquer son irritation. Thomas leva enfin les yeux. Ses prunelles sombres rencontrèrent celles de William, mais loin d'y refléter la soumission attendue, on y lisait une profondeur, une sagesse silencieuse. Il se contenta de hocher la tête, sans la moindre trace de ressentiment. « Bien sûr, monsieur, » répondit-il avec calme, se décalant légèrement pour libérer le passage. Cela aurait dû suffire. Mais l'arrogance de William ne supportait pas la politesse stoïque, cette dignité silencieuse qui, à ses yeux, ressemblait à une provocation. Il s'arrêta encore, scrutant Thomas de haut en bas, comme s'il cherchait à mesurer l'étendue de ce qu'il croyait être une vie ratée. Un rictus moqueur étira ses lèvres. « Je n'ai jamais compris pourquoi certains se contentaient de si peu dans la vie, » dit-il d'une voix forte, s'assurant que l'humiliation résonne bien dans le hall. Nettoyer derrière les autres toute la journée. Quel destin pitoyable. Le silence tomba comme un couperet. Quelques clients, assis non loin, suspendirent leur conversation. Des employés figés derrière le comptoir d'accueil échangèrent des regards furtifs. Certains baissèrent les yeux, habitués à ce genre de scène, sachant qu'intervenir pourrait leur coûter cher. Car dans des lieux comme le Montclair, le client était roi, même quand il se comportait en tyran. Mais Thomas, lui, ne flancha pas. Il soutint le regard de William, non pas avec défi, mais avec une tranquillité qui désarma, un instant, même l'arrogance du millionnaire. Il ne répondit pas. Car parfois, le silence est plus puissant qu'une réplique.
Ce silence-là n'était pas celui de la soumission, mais celui d'un homme qui sait qui il est, et qui n'a rien à prouver. Puis, doucement, il se remit à sa tâche, comme si les mots de William n'étaient que du vent. William, persuadé d'avoir affirmé sa supériorité, s'éloigna, satisfait de son petit triomphe quotidien. Il ignorait encore à quel point cet homme qu'il venait de mépriser allait bouleverser sa vie. Le lendemain matin, le Montclair brillait de son éclat habituel. Les lustres en cristal diffusaient une lumière douce qui se reflétait sur les murs ornés de dorures subtiles. Les employés s'activaient en silence, conscients qu'une réunion d'une grande importance allait avoir lieu. William Moreau, vêtu d'un costume impeccablement taillé et d'une cravate en soie, avançait dans le hall avec la même arrogance qui le caractérisait. Il avait préparé son discours, peaufiné chaque argument pour convaincre la direction de l'hôtel qu'un partenariat avec lui était une évidence. Dans son esprit, le succès était déjà acquis. En entrant dans la salle de conférence, il sentit immédiatement l'atmosphère pesante, empreinte d'une solennité qu'il ne comprenait pas encore. La pièce était somptueuse, une grande table en acajou poli trônait fièrement au centre, entourée de fauteuils en cuir fin. Sur les murs, des œuvres d'art contemporaines discrètement choisies rappelaient le raffinement de l'établissement. Les participants, investisseurs, membres du conseil d'administration et dirigeants de l'hôtel étaient déjà installés, feuilletant des dossiers ou échangeant des salutations discrètes. William avança d'un pas assuré, prêt à dominer l'assemblée de son charisme habituel. Mais il s'arrêta net, frappé par une vision qu'il n'aurait jamais imaginée. Tout au bout de la table, dans la position la plus stratégique, siégeait Thomas Boulanger. Ce n'était plus le concierge invisible qu'il avait méprisé la veille. Vêtu d'un costume sur mesure d'un gris profond, parfaitement ajusté, il portait une montre en or discret qui scintillait subtilement sous la lumière. Son visage affichait la même sérénité calme, mais son regard, cette fois, portait le poids de l'autorité. Un stylo en argent reposait entre ses doigts, aux côtés d'un dossier marqué du logo de l'hôtel. William sent its son courtesy Sarah. Ses yeux passaient nerveusement de Thomas aux autres membres de la réunion, cherchant un signe qui démentirait ce qu'il voyait. Il s'approcha d'un des organisateurs, l'air contrarié, sa voix légèrement tremblante malgré ses efforts pour rester ferme. « Qui est cet homme » demanda-t-il sèchement, son ton trahissant une nervosité naissante. L'organisateur, surpris par la question, répondit d'un ton neutre mais ferme. « Monsieur Moreau, voici Thomas Boulanger, le propriétaire du Montclair, ainsi que de plusieurs autres établissements de prestige à travers le pays. C'est lui qui dirige nos opérations et décide des partenariats stratégiques. » Un silence glacé s'abattit sur la salle. On entendait presque le tic-tac d'une horloge invisible. William sent its son estimac se contractor. Son assurance s'évaporait, remplacée par un malaise grandissant. Impossible. Vous plaisantez ? Murmura-t-il, incapable de détourner son regard de Thomas. Mais Thomas ne plaisantait pas. Il posa son stylo avec calme, leva les yeux, et planta son regard dans celui de William. Un sourire discret, sans arrogance mais chargé de signification, se dessina sur ses lèvres. « Ah, monsieur Moreau, dit-il d'une voix posée, résonnant dans la salle comme une note de musique parfaitement accordée. Vous disiez hier que certaines personnes se contentaient de si peu dans la vie. Je suis curieux. Selon vous, que vaut un homme qui juge les autres sans connaître leur histoire ?» William sentit la sueur perler à la base de son cou. Ses jambes semblaient soudain moins sûres. Les regards des investisseurs étaient braqués sur lui, scrutateurs, curieux de voir comment l'homme d'affaires si sûr de lui allait réagir. Il tenta de balbutier une excuse, un mot maladroit pour masquer son humiliation, mais Thomas leva légèrement la main, un simple geste qui suffit à le réduire au silence. « Dans mes hôtels, poursuivit Thomas avec douceur mais fermeté, je valorise le respect avant tout. Peu importe la richesse, le statut ou l'influence. Ce sont les valeurs humaines qui comptent. Et ceux qui traitent les autres avec mépris n'y ont pas leur place. » Il marqua une pause, laissant ses paroles s'imprégner dans la pièce. Puis il conclut avec une clarté tranchante. « Je pense que nous allons mettre fin à cette négociation ici. » William Blamey. Ce n'était pas juste un contrat qu'il venait de perdre. C'était une leçon gravée à jamais dans sa mémoire. Son arrogance venait de lui coûter bien plus qu'une opportunité en or. Sa réputation venait de s'effriter devant des témoins influents, et il ne pouvait rien y faire. Lorsqu'il quitta la salle, son pas n'avait plus la même assurance. Les employés qu'il avait autrefois ignorés le regardaient maintenant avec une lueur différente,
Non pas de mépris, mais de conscience. Il n'était plus l'homme intouchable qu'il croyait être. Il comprenait enfin que chaque personne, peu importe son rôle ou son apparence, portait en elle une histoire, une valeur que l'argent ne pouvait ni acheter ni mesurer. Pendant des années, il avait cru que la richesse faisait de lui un homme puissant. Mais ce jour-là, il apprit une vérité brutale. La vraie grandeur réside dans l'humilité, le respect et la capacité à reconnaître la dignité de chacun. Et cette leçon, il ne l'oublierait jamais.